Salut les gens, bienvenue dans la chaîne YouTube de l'entreprise Webjet Labs. Aujourd'hui, on va vous partager au sujet du secteur e-commerce. Il n'y a pas que AliExpress dans la vie, côté dropshipping, il y a plusieurs fournisseurs, ok? Il n'y a pas que AliExpress ou Alibaba ou des fournisseurs de Chine dans la vie, parce qu'il y en a sur YouTube, on voit que ça. AliExpress, AliExpress, Alibaba, Alibaba, ok? Donc là, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc c'est un fournisseur, une société française. Justement, eux, en gros, c'est une grossiste. Bon, c'est à peu près ça. Et ils demandent des partenariats auprès des marques. Des marques reconnues dans le domaine informatique. Ok? Apple, Lenovo, Xiaomi, euh, Asus, etc., etc. Ok? Donc, nous avons plein de choses dans l'informatique. Vous avez des ordinateurs, des périphériques, des imprimantes pour les particuliers ou professionnels, les logiciels, le réseau, les composants, la mobilité et l'IoT, ça veut dire, je crois, c'est des l'IoT, je crois, c'est réseau ou un matériel robot, ou plutôt comme l'assistant comme Alexa, etc. Et le jeu vidéo Image. Vous voyez? Donc je vous montre. Il n'y a pas qu'un produit, parce que je sais, les gens ont l'habitude de voir sur YouTube ou sur TikTok que AliExpress, quelques produits. Voilà, c'est ça qui vont. Moi, je vais prendre un truc. Voilà, on va prendre TD Sinex comme fournisseur. Bien sûr, j'ai déjà testé et ce sont des marques reconnues. C'est pas des fakes, ok? Voilà. Et dans mon métier, donc, bien sûr, la partie e-commerce, je scale dans un secteur que que j'ai appris et je mets en application avec les apports de mon expertise en agence web d'utiliser cela. Ok? Donc, il y a du gestion de data que vous pouvez pas imaginer. Ok? Donc, voilà. Je vous montre le site. Ça s'appelle bytab.market. Voilà où le projet sont situés. Voilà. Donc, j'ai quelques matériels que j'ai importés déjà sur la boutique. Donc, ça fait pas mal de data déjà importé. Bon, voilà, des iPhones. Bien sûr, récemment, j'ai ajouté des descriptions pour faire vendre le produit, avec le produit bien détaillé. Voilà, vous voyez, en pensant en compte le H1, le H2 et le H3. Voilà, là, la page est propre. Ok, quelques partages, le switch, la garantie que je prends en compte.
Là, c'est selon les livraisons. Voilà. Et bien sûr, avec la marge. Donc, ceci, les clients, pour ceux qui sont connectés, ils pourront gagner une commission. Ok? Donc, il juste copier ce produit. Il copie juste ce produit. Voilà, voici le lien en question. Donc, le produit, le ref et le donc si c'est un utilisateur 2 ça va afficher 2 etc., etc. Voilà le lien d'affiliation de différents produits qui souhaitent travailler avec nous. Bon, on va pas parler d'affiliation, mais de vous montrer euh, en apportant de la data, même si ils n'ont pas un système d'API, on peut importer facilement des produits sur votre site ou d'importer des produits, je pense, euh, des produits, désolé, des produits sur Amazon. Je pense qu'ils proposent ça, mais il faut payer le FBA et, euh, et, euh, et d'envoyer le stock. Ou bien, pareil, le FBM, vous apportez les produits sous forme d'Excel, les datas, c'est non. Les gens, les gens qui font du FBA ou FBM, je sais pas comment ils font. S'ils font manuellement, c'est une perte de temps. Donc, s'ils font, je pense, tous de la data sous Excel, donc en général, c'est du CSV. Voilà comment ils font pour importer un tas de produits. Ok? Voilà les méthodes. Donc, moi, je vous montre partie commerce avec WordPress. Donc là, je vais prendre les composants. Aujourd'hui, je vais prendre les composants SSD. Donc, je vais prendre les périphériques et je vais prendre les SSD internes. Bien sûr, je coche uniquement le stock disponible. Ah, il y en a une tonne, hein. Je pense que je peux importer que 500. Là, Excel, désolé. Allez, ça prend du temps parce qu'il y a une tonne de... il y a une tonne de data. Voilà, voilà, voilà mon métier. Donc, et en même temps, je me sers de mon expertise d'agence web euh, pour utiliser cela. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Voilà, voici l'Excel. Donc déjà, pour WordPress, vos commerces, là, il faut mettre simple. Donc la référence fabricant, en général, euh, moi, j'ai pas besoin. Voilà. Attendez, je vais faire ça. Là, je vous montre de A à Z, hein. Bon, là, on va mettre un peu de temps. Euh, on va mettre un peu de temps, c'est pas grave. On va faire ensemble. Ok. Et là, je vais mettre prix normal. Ok. Donc le prix tarif, ça veut dire c'est le prix normal public en hors taxe. Ok. Là, je vais mettre kilo parce que euh, parce que il propose quoi?
il propose seulement la livraison selon le poids d'un produit. Ok? Donc pareil, ça on supprime. Ça aussi, parce que j'ai pas besoin. Là, je vais mettre à la place image. Voilà. Donc ça, on s'en fout, parce que je vais mettre des images. Donc prix public, sans marge, hein. Ok? Donc les images, je vais mettre au début. Voilà. Tac, tac. Le kilo avec les quantités, bien sûr. Hop. Donc, je crois que c'est avant ou après. Donc, je vais laisser comme ça. Et ça, c'est important. Ça, je vais garder. Oh. Après, voilà. Et le calcul ici, la formule la plus simple, bien sûr, c'est la marge. Donc, on fait égal. Donc, c'est du CE1 qu'on apprend ça ou du CM1 qu'on apprend ça. Ok? En informatique. Ouais, j'avais fait ça en CM1, je crois. On apprend, on avait des trucs, des cours sous Excel. Bon, bref. Donc, si vous avez fait ça au collège, c'est c'est des bases basiques. On fait donc Numbers. Bon, si vous n'êtes pas sur Mac, Numbers, c'est la même chose que Microsoft Excel. Ouais, comment je vais vous montrer? Je vais vous montrer. Donc, que ce soit LibreOffice ou Microsoft Excel, Numbers, donc c'est l'application de base de Mac. Ok? Il est intégré, c'est gratuit. Voilà. Donc, quand j'ai fait égal, ça me sort ça. Et vous faites, entre parenthèses, le prix. Voilà. En ajoutant la taxe gouvernementale. Je ne sais pas c'est quoi comme taxe. Ok. Et là, je calcule donc fois ma marge. Donc moi, je prends 30%. Voilà. Je copie ça également. Et là, vous connaissez le résultat. Bien sûr, c'est marqué en pourcentage. Vous verrez. Ah oui, je dois mettre aussi des zéros à la place des tirets. Donc on fait commande pour rechercher et remplacer. Vous copiez-coller et vous mettez 0 à la place. Pour, bien sûr, remplacer des pourcentages, c'est simple. Ça va devenir des sous forme de devis. Donc c'est simple. Vous cliquez, bien sûr, je sais plus comment ça s'appelle, la colonne. Voilà. Et là, dans cellules, vous cliquez sur devise. Voilà. Selon vos préférences, moi je préfère cliquer tout ça. Et là, vous connaîtrez votre marge. Donc ça coûte, au lieu de 12 euros hors taxe, moi, prix public, ça va s'afficher 16 euros hors taxe. Ok? Pour les kilos, on verra. Voilà. Donc les images, c'est simple. Je reprends les mêmes datas. Donc je vais enregistrer ça dans le bureau ou ici. Je vais mettre SSD interne. Voilà. Ok. Et là, je copie en quelque sorte les produits en question. Donc intégral MO. euh, donc c'est celui-là. Donc je me casse pas la tête. Enfin, je me casse la tête. Mais
il y a un outil euh, sur Google Sheet, sauf qu'il est payant, donc j'ai pas encore payé. Google Sheet, désolé. Attendez, je vais faire une petite pause et je reviens. Bon, où j'en étais? Bah, je vous disais, il y a un outil sur Google Sheet pour vous simplifier la vie. Donc, il y a une extension, voilà, je crois que c'est celui-là. App, AppScript, non, c'est pas AppScript. Ça s'appelle Sheet AI, ok? Sheet AI. Bon, bien sûr, c'est une IA pour Excel sur Google Sheet. D'accord. En plus, c'est payant. J'ai dépassé. Donc, la limite, c'est 50 fonctions par mois. Moi, j'ai déjà dépassé le quota. Voilà. On peut se servir de OpenAI. Et justement, euh, au lieu de faire à la main, comme je fais là, peu importe les images, je peux me servir de cet outil pour Google Sheet, de mettre, par exemple, ma formule. Vous mettez dans Google Sheet est égal sheet comme ça, AI. Bon, moi je vais pas mettre égal, je vais mettre en exemple sheet, en exemple, hein. Et là vous mettez égal avant. Sheet AI, entre parenthèses, euh, entre parenthèses, la formule c'est de cliquer ici et vous mettez image. Ok. Donc ça va trouver l'image automatiquement à propos de ce produit. Pareil, vous pouvez dans Google Sheet, euh, bien sûr, d'ajouter une description à propos de ce produit. Pareil, vous faites sur Google Sheet égal Sheet AI entre parenthèses la formule en question et là il vous donne la description de ce que vous donnez comme de la colonne, par exemple E2, E3, je veux dire. Voilà, la façon la plus rapide. Je pense pas que je vais le payer maintenant. Je peux faire à l'ancienne méthode. Vous voyez, j'ai- j'aime bien prendre soin, en quelque sorte, mes contenus. J'aime bien prendre un peu le dessus, je crois. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Et là, je regarde le produit adapté. Et là, je fais copier l'adresse d'image comme ceci. Certes, on va perdre un peu de temps, même si, comme je vous ai montré, la méthode la plus rapide, bon, j'ai pas payé le service, je peux faire l'ancienne méthode, parce qu'à l'époque, on faisait ça, hein, il n'y avait pas, il y avait pas d'IA. Donc, dans les années 2010, quand j'étais freelance, en micro, pour les datas, on faisait tous à la main. Donc, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas de système IA à l'époque. Mais maintenant, voilà la méthode la plus rapide que je peux vous montrer. euh, que je peux vous montrer.
Certes, le truc, l'astuce que je vous ai montré, je ne le fais pas. Je suis perdu. Tencent 11. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc, on va mettre pause le temps que je remplisse toutes ces images et, et, euh, et je reviens vers vous dans un instant. Donc, donc revenons vers vous. Donc là, je me connecte sur mon site du projet, le commerce high-tech à la pointe de la technologie. Donc, je viens de finir, après une longue pause, j'ai j'ai fini tous les datas pour les images. Donc, c'est simple. Il ne vous reste plus qu'à faire ça. Vous allez dans Google Sheet. Google Sheet, hop, voilà. Bien sûr, j'ai des anciens data que j'avais importés. Donc, c'est n'importe lequel. Voilà. Voilà à quoi ressemble le fichier Excel pour vos commerces qui est dédié euh, aux importations de data. Je recrée un nouvel Google Sheet. Là, je vais taper le projet bytab.market SSD. Là. Donc là, je copie les différents data. Ok. Donc là, c'est les images en premier. Ok. Donc ça, je déplace. Ok. Non, c'est bon. J'ai pas besoin de déplacer. Le nom. Voilà. Donc en gros, euh, je dois prendre tout ça. Je vais vers le bas parce que c'est plus rapide. Je vais vers le bas et je fais ça. Hop. Je fais comme ça. Vous voyez, il y a une tonne de produits, donc une tonne de data. Donc ça passe très très vite. Selon votre utilisation, donc si vous êtes sur Mac, donc c'est simple. Il y a la commande ici, et vous faites copier-coller, tout simplement. Donc si vous êtes l'habitude avec la souris, donc vous avez l'habitude, selon vos habitudes, je veux dire. Donc voilà, je copie-colle les datas ici. Il y en a qui n'ont pas d'image, c'est pas grave. J'ai pas envie de me casser la tête. Ensuite, les marques, bien sûr. Là, tout ça. Les marques dédiées. Voilà. Copier sur la section, sur le colonne, ouais, sur la colonne euh, dédiée. Donc la description, on s'en bat, on s'en fout. On va faire manuellement. Je vais vous montrer plutôt le stock et le kilo. Donc en général, c'est 0, d'après le produit, c'est 0,30. Donc voilà, je fais ça. Voilà, et en même temps, j'importe. Je mis là à côté. Voilà, copier. Donc ça va directement dans la colonne adaptée. Voilà, ça je touche pas. Donc vous voyez le truc ici, pré-réveillé, acheté, etc. Donc c'est des lettres banales, mais le où j'ai importé les produits, donc ça va être indiqué automatiquement les pré-réguliers hors taxe.
justement. Donc c'est pour ça, il faut que je prenne tout ce calcul que je viens de vous montrer avant, la formule pour calculer vos marges sur Excel. Je fais comme ça. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Les catégories. Ça, c'est obligatoire pour les catégories. Donc c'est simple. Vous allez sur votre site WordPress, vos commerces, et vous cliquez ici produits, catégorie. Selon la euh, hiérarchique, c'est ça comme on dit, de vos données. Donc il faut prendre en compte les sous, euh, les sous, les sous-dossiers, les sous-catégories euh, à prendre en compte. Ok? Donc là, donc c'est SSD, d'accord? Je vais reprendre. J'ai pas envie de me casser la tête. Attends, pourquoi il. Avec tab, pour market, SSD. Hop. Donc je vais pas prendre la tête, je vais prendre les HDD que j'avais créés précédemment avant. Voilà, je vais prendre ça et la place. Hop, je vais copier, coller dans ici. Bien sûr, je vais mettre SSD. Voilà. Donc si je me trompe pas de, de sous-catégorie, voilà. Donc je le colle, bien sûr, oula, ici. Et bien sûr, la même méthode, c'est de prendre le point et copier sur les différentes lignes. Donc c'est la méthode la plus rapide que de mettre en manuel. Voilà, donc ça fait pas mal de pages. Attendez, ça va arriver. Voilà, on arrive. Ok. Puis, qu'est-ce que vous devez faire? Attendez. Que moi j'avais mis les tailles. Mais je pense pas que je vais mettre des tailles sur les SD. Je- C'est-à-dire des attributs. Ouais, on peut mettre des attributs dans le e-commerce. Mais je pense pas les mettre. Je pense que c'est inutile pour les SSD. Donc ils vont trouver tout seul dans la barre de recherche. Voilà. Donc c'est fait. Donc là, ma fiche, toutes mes fiches, environ de 419 produits à importer automatiquement. Ok? Donc les gens qui font du dropshipping et qui font ça manuellement, arrêtez tout, faites de la data. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait après cela? Donc voilà les différentes catégories. Donc bien sûr, il y a une documentation euh, au commerce. Il y a aussi des documentations sur Magento. Si vous voulez créer sous PrestaShop, si vous voulez créer sous Shopify, donc vous avez le choix. Donc moi je préfère WooCommerce. Donc pourquoi WooCommerce? Le but, le but à propos de Shopify, Shopify, vous devez faire absolument du cash. Donc là, on a du temps, en quelque sorte, à perdre du temps
et faire tranquillement son boulot, de ne pas être pressé comme certains. Donc voilà, on exporte en CSV. Voilà, je le mets dans Download. OK. Et dans la partie WooCommerce, bien sûr. Donc j'ai un petit outil simple. Ça s'appelle Web2Free. Web2Free. Import, export, version basique. Donc ça fait le taf, d'accord? Donc vous cliquez sur Importer. Donc les différents data qu'on avait mis ensemble sous Excel, ok. Voilà, Product, suivant. En import avancé. Donc là, vous cliquez votre fichier CSV. Voilà. On fait suivant. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? L'idée, le produit. Donc la description, on n'a pas mis, mais c'est possible. Donc si vous avez des descriptions, euh, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Le SKU, le stock et le kilo. Alors le kilo, le regular price, bien sûr, et les kilos. Voilà, de ce côté-là, les images, bien sûr. Donc ça, on touche pas. Les taxonomies, donc ça, c'est les attributs, bien sûr, le brand, les catégories, et c'est tout. De ce côté-là, je crois que j'ai pas touché. Ouais, il est possible que j'ajoute, mais je n'utilise pas d'attributs pour les SSD. Donc les catégories, bien sûr, je sélectionne catégorie. Le produit type, le brand, donc c'est les marques, brand, voilà. Les images, donc c'est les images qu'on vient de faire ensemble, sauf je vous ai mis en pause parce que sinon la vidéo se rallonge et devient longue. Voilà, le kilogramme parce que la livraison sont faits selon, selon le client commande en quantité, donc ça dépend le kilo au total. Bien sûr, vous voyez tout derrière, donc ça vous prenez pas en compte et vous prenez le tarif régulier. Ensuite, le stock, le nombre de stock. Le SKU, c'est le UGC, voilà, l'idée. Et le product name, c'est le nom. Voilà. Là, le mapping est prêt à importer. Vous faites suivant. Voilà. Donc, vous pouvez remettre à jour tous vos data. OK. Donc, vous mettez ici mettre à jour. Et là, on va cliquer tout simplement. Vous pouvez sauvegarder. Mais selon mes data, elles sont différentes. Donc, je vais cliquer importer. Voilà. Tout simplement. Et là, vous verrez une sorte de pop-up. Euh, tout ce qui est check. euh, voilà. Tout ce qui est. Vous voyez l'état ici. Tout ce qui est en vert, en quelque sorte, les checks, j'appelle ça. Ça veut dire que le produit a été finalement importé. Donc, l'item, voilà, le produit. Donc là, ils disent par message, le produit importé avec succès. Donc là, vous attendez. Donc moi, j'ai environ 419 produits à importer. Donc ça va le faire automatiquement. D'accord? Voilà comment gérer la partie e-commerce de la data. OK?
Voilà la partie e-commerce, comment gérer de la data. Ok? Donc, je vais vous promouvoir un projet. Donc, ça se passe dans du site de l'agence web Webjet Labs, donc webjet.cloud. Vous allez dans boutique. Donc, il y a des projets. Donc, pour ceux qui sont compétents en cosmétique, ok, bien sûr, ça coûte de l'argent. Le temps passé, le temps consacré à ce projet, ouais, je l'ai construit. Donc, il y a du cosmétique, du parfum et des soins, pour homme ou pour femme. Et il y a plus de 14 000, 14 000, vous en- 14 000 de produits dédiés à la beauté. C'est des vraies marques, hein, bien sûr. Donc j'ai déjà commandé j'ai déjà commandé le fournisseur en question. Voilà, je donne le fournisseur, voilà. Euh, En gros, voilà, il y a plus de 14. Donc j'ai fait je me suis consacré un temps de travail de 4 semaines. Vous entendez, de 4 semaines pour ce projet en question. D'accord? 4 semaines de travail. Voilà pourquoi ça coûte cher, ce projet. Donc, il coûte environ 14 000 euros. Donc, si vous voulez ce projet, ok, voilà. Voilà l'exemple de la partie de produits, différents produits, voilà. Comme vous pouvez le voir, euh, attendez, on va zoomer. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas 14 000, 22 000 produits. 22 000 produits. Ok? Donc j'ai fait le travail à votre place pour ces produits-là. Donc il y a tout, hein. Donc ça, c'est la page 1, hein. Il vous reste juste à faire, c'est quoi? C'est les descriptions des produits. Juste à faire ça. Et un peu de SEO à faire. Bien sûr, dans les produits beauté, vos concurrents directs, c'est Rocher, c'est Sephora, c'est Nocibé, c'est Marionneau. Voilà le détail business que je vous ai construit pour ceux qui sont compétents en produits de beauté sur le marché. Donc moi, je suis pas compétent parce que j'avais des demandes des clients, des guests, on va dire, et ils me demandaient est-ce que euh, ça a parfum de je sais pas quoi. Moi, je connaissais rien du tout dans le domaine. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté ce projet et et je le mets en vente euh, pour vous. Ok? Donc bien sûr, les paiements, ben voilà, virement bancaire, crypto, ok, qui sont intégrés. D'accord? 22 000 produits. Vendre personne, à part les grands groupes, qui peuvent s'en charger. Et moi, je vous facilite le travail. Certes, pour le prix, ça vaut le coup. 14 000 euros. Bien sûr, il y a du travail à apporter. Mais le reste, c'est que du bonheur. Du CO et la description de produit à faire. Ok? Donc, revenons à nos pattes. Et je vais montrer. euh, pour une petite pause, le temps que se finisse
l'importation des produits. Moi, je me pose pour l'instant. Donc, revenons à nos moutons. Si, en important vos data, se bloque, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, vous quittez et vous relancez l'importation. Donc, bien sûr, gardez. Donc voilà, bon, c'est déjà importé, la grande majorité. Donc c'est normal que l'état ici, c'est une croix rouge. Et en plus, le message le dit, le produit ont la même idée et existe déjà. Donc c'est pour ça, donc ça va être rapide. Voilà. L'astuce, si l'importation se bloque, vous reprenez par la suite. Voilà. Donc à partir de là, ça va insérer les nouvelles data à importer. Voilà. Donc ça reprend. Vous voyez? Donc il y en a qui déjà qui hésitent déjà. Donc c'est en train d'importer tranquillement les data. Voilà. Sinon, si vraiment ça bloque vraiment, vous utilisez la page et vous refaites, comme je vous ai montré un instant, et, euh, et vous laissez passer. Voilà. Là, on arrive bientôt vers la fin. Donc, voilà, c'est fini. Le reste ont été importés. Donc là, je regarde, je vérifie nos produits, tous les produits. Donc, je peux fermer tout ce qui est Excel. Voilà. Et les produits viennent tout juste d'ajouter dans la catégorie, comme vous pouvez le voir, SSD. Donc, il y a 413 produits SSD qui sont apportés. Voilà. OK. De base, c'est comme ça. Donc, je fais vous montrer la page en question. Voilà à quoi ressemble la page en question. Donc, c'est déjà calculé. Donc, ça, c'est normal. C'est un SSD pour entreprise. Donc, lecture attentive, chiffrée. Et c'est marqué 30 gigas. Alors, 30 gigas, oh là, ça fait combien ça en Théo? Tout Théo. Giga, Tera, 30 Tera, 30 72 Tera. Voilà. Ah ouais, 30. Ça existe ça? Ok, d'accord. En SSD. Ah, c'est pour ça que ça coûte aussi cher. C'est 1475. Ouah. Donc, nous, il nous reste la description. Bah, je vous montre la méthode. Donc, on va prendre la première. C'est simple. On fait modifier. Ok. Donc, toute cette partie-là, vous en occupez pas. Voilà, c'est automatique. Tout.
les datas importées, voilà. Ça a bien mis SSD. Et le brand, donc la marque, ça a bien mis la marque adaptée. Donc j'ai plusieurs marques, voilà, comme vous pouvez le voir. Ok. Le cours description, pas la peine, parce que la description, je vais laisser comme ça. Comme ça, les clients pourront retrouver facilement. La description, c'est simple, j'utilise ChatGPT. Ok. J'utilise un outil de prompt qui fait automatiquement. Je tape commerce et je cherche Sell Converting Commerce SEO Product Description. Je prends le produit, hop, voilà, je copie-colle ici. Bien sûr, par défaut, ils vont le mettre en anglais. Moi, je vais cliquer sur continuer. Donc, le temps qu'il fait sa description en anglais, voilà, c'est fait. Et moi, je fais continuer. Donc là, ça va le reprendre et ça va le mettre totalement en français. Donc, euh, de temps en temps, les descriptions, il n'y a pas les trucs. Donc là, c'est chiant de temps en temps. Faudra enlever des échanges de, même si par défaut, c'est déjà intégré. Voilà, copier, coller et enlever toutes les H4, H3, etc. Ça, c'est relou. Hop, voilà, H3, H2, H4. Là, ça a détaillé mon produit en question, grâce à l'IA. Voilà, hop, hop. Ok, et là, vous vérifiez si c'est bien en H4. Ça, c'est en H4. Non, c'est paragraphe. H4. Ça, c'est en H3, normalement. On va mettre H3. Ça, c'est H2. Ça, c'est H1. H2. Alors, tout ça, c'est H3. H3. Ça, c'est H2. Pour le CO, c'est important. Ok. H2. Voilà comment on travaille grâce à l'IA en efficacité. Donc, en utilisant mon expertise d'agence web, donc je m'en sers, mon expertise, à, à faire ceci. Ça, c'est H4. Voilà. Ça, c'est H3. Par contre, ça, c'est H4. Voilà, voilà. Ça, c'est H3. H4. Ça, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, c'est fait.
Et là, vous mettez à jour votre produit, tout simplement. OK? Et là, vous visitez tranquillement votre fiche produit. Donc, voilà. Donc, le produit, le titre, la référence, la marque, la promotion, le référencement, les méthodes de paiement. Il y a Apple Pay aussi, mais il ne s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Les garanties, les switches, les comparaisons, la garantie, les retours de produits et la description. Donc voici la description bien détaillée en SEO. Donc à l'époque, vers 2010, 2000, à l'époque, c'était dur. Il faut faire ça à la main. Donc aujourd'hui, on a la chance, il y a l'IA, grâce à l'IA, on peut faire tout un tas de choses. Vous voyez le truc? Bien sûr, j'ajoute pas des avis. Vous savez pourquoi? Parce que en dropshipping, ils ont l'habitude d'ajouter des avis comme ça, en quelque sorte des faux avis. Moi, j'ajoute pas pour des raisons éthiques. Éthique pour mon, mon business, que je scale en e-commerce, c'est de, de n'avoir pas des faux avis dans la boutique. Bien sûr, c'est pour concurrencer les grands groupes comme LDLC, comme Cdiscount. Bon, voilà. Donc, donc, le début, ça se passe comme ça. Et euh, selon les apports clientèle, qu'ils achètent vraiment le produit et là, ils donnent des avis. C'est le plus important pour moi. De manière éthique, c'est ça. Ok? Voilà de la valeur que je peux vous apporter dans la partie e-commerce, que ce soit en stock ou dropshipping. Il n'y a pas que AliExpress et Alibaba, les fournisseurs de Chine en général. Donc voilà, mon business pour scale vers du côté du secteur d'activité e-commerce. Maintenant, c'est à votre jeu.